Pâques, la résurrection de Jésus. Amen. Apocalypse 1, nous allons lire dans 3 endroits. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Nous lisons. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Nous allons maintenant dans Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Nous lisons du 8 au 11. Non. Nous lisons le verset 11. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Et puis nous terminons par Luc, chapitre 16. Luc 16, 1 à 2. Nous lisons. Jésus, nous sommes dans Luc 16. Non, je suis dans Marc. C'est plutôt Marc que je voulais prendre, je voulais dire Marc. Marc 16. Marc un livre avant Luc. Marc 16, verset 1 à 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, comme le soleil venait de se lever. Amen. Prions. Dieu notre Père bien-aimé, nous voulons parler de la Pâque. Si nous sommes ici vivants, c'est parce qu'il y a une Pâque, Seigneur. Il y a une mort, certainement, mais tu as prouvé réellement que tu es vivant, tu es ressuscité de mort. Et c'est pourquoi nous venons proclamer ta résurrection. Merci Père. Parle dedans de nous, nous ne connaissons rien. Et écoute à travers nous, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Comme nous venons de le lire, le prophète Branham a prêché là-dessus sur c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Nous avons dit dans Apocalypse 1, 18. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Là, nous avons lu, c'est ça, non? 1, 18. On avait lu ça? Qu'est-ce que nous avons? Apocalypse 1, 18. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, car je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et dans Romains, nous avons dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous aussi vous serez ressuscités. Amen. Et dans le chapitre de Pâques, nous avons vu que des sœurs, des filles de Dieu, avaient préparé des aromates pour aller embaumer le corps du Seigneur. L'homme reste toujours l'homme. Malgré que le Seigneur avait dit que je ferai 3 jours et je vais ressusciter. Mais Balobi, on a déjà vu beaucoup de gens mourir ici. Tout cas, on a moto à Sekwate. Allons simplement embaumer son corps pour qu'il ne pourrisse pas pour la tête.
Alors pendant qu'ils allaient pour embaumer Jésus, le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Amen. Très tôt au lever du soleil. Le lever du soleil. Les soleils, mes frères et sœurs, nous avons les soleils naturels. Quand le monde ici fut créé, il n'y avait rien. Il y avait seulement l'abîme et les ténèbres. Mais pourtant, dans Sekuna, Dieu avait mis des plantes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme de la terre. Mais il a fallu que ce que Dieu dise, qui est la lumière, que le soleil apparaisse. Moïse et puis, quand le soleil est apparu, tout ce qui était enfoui, il y a surtout et bimbi, et boti. Vous comprenez? Ah, le lever du soleil. Là, c'est le soleil naturel. Nous allons comparer le soleil naturel et le soleil spirituel. D'abord, parlons un peu de la vitalité de Pâques. Pâques, c'est une grande fête. Donc, comme cette semaine qui vient de s'achever, c'est la plus glorieuse des semaines de toute l'année. Normalement, la fête de Pâques, c'est plus que même la fête de Noël. Parce que beaucoup d'enfants, quand Jésus est né, beaucoup d'enfants étaient nés. On peut dire que non, Jésus est né d'une femme vierge. Bon, il y a eu toujours des sceptiques. Ceux qui ont cru, bandimati. Ceux qui n'ont pas cru, n'ont pas cru. Bon, on voit que tout, il n'y avait pas moyen de distinguer qui avait raison, qui n'avait pas raison. Jésus a grandi. Il a fait des signes de prodiges et de miracles. Mais le problème, c'est que il a dit, je travaille et à ma fin, je vais détruire. Vous allez détruire ce corps ici. Mais d'après 3 jours, j'ai ressuscité. Ça, tout le monde peut le dire. On a eu des grands hommes, des grands prophètes, Mahomet, Confucius, Papa Simon Kimbam, les Branham, des grands prophètes. Jamais personne n'a dit que quand je vais mourir, je vais ressusciter. Je ne sais pas. Il y en a, bon, il y a nos frères mahométans. Je ne sais pas s'ils sont fatigués. Il y avait toujours le cheval à la tombe de Mahomet. Ils venaient toujours changer ce cheval. Parce que ils disent que non, il va ressusciter. Je ne sais pas si c'est lui-même qui a dit ou ce sont les bandimi qui lui portent ça. Alors, il y a toujours le cheval là-bas parce qu'ils attendent que quand il va ressusciter, Amata cheval, il va faire le tour du monde. Mais il est loyo, tiro. Amen. Mais lui, Jésus, il a dit, moi, si vous abattez ce corps, après 3 jours, je ressusciterai. C'était un défi. Alors il est arrivé, on s'est saisi de lui. La façon dont on l'a tué, vous connaissez? Vous avez lu la Bible? Depuis vendredi, on l'a crucifié. Et puis il est mort. On l'a enterré. Les gens qui ne croyaient pas en lui, mais qui écoutaient son message, ont dit, faites attention. Ce type ici nous avait dit qu'il va ressusciter. Ce message ici, tout le même, le gouvernement ici, il connaît ce qui est Branham. Le gouvernement américain. Mais quand vous demandez les gens ici, est-ce que vous connaissez Branham? Moi, quand je suis venu ici, j'étais vraiment étonné. J'ai travaillé dans ça, moi, j'ai dit, c'est le moment d'évangéliser. Moi, je suis chrétien. Vous êtes chrétien, oui. Est-ce que vous connaissez le prophète Branham? Branham? Il va être Branham. États-Unis, là où nous écoutons des échos simplement que Branham, Dieu a fait des grands miracles. Il y a eu même le soleil, je ne sais pas, la colonne de feu qui est descendue. Mais vous posez la question, personne ne connaît William Branham. Mais allez chez nous en Afrique, dans le Congo, même dans le fin fond. Vous posez, les Branhamistes, vous voyez Bissayo. Oh mon Dieu, Dieu nous a fait grâce, mes frères. Amen. Et alors, il est mort. Vendredi, samedi, dimanche matin.
J'ai parlé de ce gouverneur qui a dit que non. Il a dit que les disciples, le rôle de Bango, ces gens-là, ils peuvent aller voler son corps, et puis dire que non, il est ressuscité. Alors ici, il a choisi la garde républicaine. Ici, chez nous, on les appelle les marines. Allez surveiller ces gens-là. Ils sont allés là-bas. Personne ne dort. Par contre, on va voir. Ce n'est pas comment ils étaient mon peuple là. Qui est là-bas? Les disciples sont arrivés encore ici. Alors, un matin, le soleil de la Jésus s'est levé. Et cette grande pierre qu'on avait placée dessus est tombée d'elle-même au toit. Quand simplement il est apparu, les soldats là peuvent vous témoigner. Ils ont vu le soleil plus brillant que le soleil. Amen. Et ceux qui ont brouillé leurs yeux sont tombés KO. Tout ce temps. Et Dieu, il est toujours compatissant. Allez. Et quand ils se sont levés, c'est comme. Quand vous allez dans un endroit où il y a les cimetières, mais c'est la nuit. Vous êtes déjà plein, on donne déjà la somme. Même quand ils étaient là-bas, ils étaient toujours la somme. Quand ils ont vu seulement la pierre bouger, à ce personnes. Et quand ils ont vu cette grande lumière, parce qu'on dit que Jésus, Dieu, il est 7 fois la lumière du soleil. Tel qu'il est là une fois. Vous regardez comme ça, Miso et Kofi. Mais lui, 7 fois. Alors, vous marchez sur le chemin, vous regardez devant, vous regardez derrière. La deuxième fois, non. Moi, je faisais ça. C'est comme si les pieds ne touchent même pas la terre. Jésus, il est merveilleux. Amen. Donc, il est ressuscité. C'est de cela le message. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est aller dire à mes disciples que je ne suis plus dans la tombe, mais je suis ressuscité. Amen. Nous ne prêchons pas un prophète mort. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Nous prêchons celui qui est mort et qui est ressuscité. C'est cela la bonne nouvelle aujourd'hui. Amen. Donc, Jésus a vaincu la trinité du diable. Le diable, il a le pouvoir sur la mort. Le diable peut te tuer. Il peut abréger vos jours. Beaucoup fait. Il y en a beaucoup qui vont chercher les fétiches, comme mes frères ouest-africains disent, les médicaments. Allez, Passali, aboumi mon bal naï. Amène-moi seulement la chemise de ton mari. On amène la chemise de son mari. Le diable tue et l'homme meurt. Parce qu'il a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir sur la tombe. Après la mort, c'est vous allez à la tombe. Il a aussi le pouvoir, quand vous quittez la tombe, vous allez dans le séjour de mort. Trinité, 3. La mort, la tombe et le séjour de mort. C'est le diable qui avait le pouvoir. Avant que Paul ne vienne crier, oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort était chez le diable. Et quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il a vaincu toutes ces puissances-là. Il lui a ravigé. Nous avons lu là-bas. J'ai la clé de la mort et des séjours des morts. Cela nous donne le pouvoir de ne plus avoir peur de la mort. De n'avoir peur du diable. Ni d'aucun démon. Comme la Bible le dit, nous avons le pouvoir sur les scorpions. Que les démons se déguisent comme des scorpions. Que les démons se déguisent comme les serpents. Nous marchons sur toutes ces puissances. Quelle que soit la puissance du diable, rien ne pourra nous nuire. Amen. Donc, un homme qui a pu relever le défi, disant que je serai ressuscité, il est ressuscité, seul Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, n'allez pas faire ressusciter les prophètes qui sont dans la tombe. Ne soyez pas séduits jusqu'à quel niveau? La Bible dit que le seul qui est ressuscité de lui-même, c'est Jésus-Christ. Amen. Les autres, c'est
Jésus venait de ressusciter. S'il y a un mort ici, nous venons au nom de Jésus. Et il ressuscite. Parce que nous faisons les œuvres que Jésus faisait. Mais que quelqu'un meurt de lui-même, et puis, matin, il sort. Et les gens l'ont vu. Alors, à ce moment-là, il est ressuscité de lui-même. Amen. Mes frères et sœurs, la Pâque, ce ne sont pas des cérémonies, ce ne sont pas des lapins de Pâques, des œufs de Pâques, c'est bien. Le message que nous envoyons, bonne fête de Pâques, c'est bien. La Pâque ne se limite pas à la Pâque. La Pâque, pour nous, nous devons voir la vie de Jésus qui est ressuscité en nous. Et cela nous amène à la nouvelle naissance. Si vous n'avez pas cette nouvelle naissance, vous ne ressusciterez jamais. Amen. La Pâque, c'est la bonne nouvelle. Il est ressuscité. Le mot même évangile veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Un homme soit mort pour nous, ça c'est une bonne nouvelle. Et qu'il soit ressuscité pour nous, c'est une bonne nouvelle. Amen. Alors, bien aimés, nous parlons du soleil levant. C'est le lever du soleil. Nous avons montré que quand Jésus est sorti, c'est un autre soleil qui s'est levé. Ce soleil-là, c'est le soleil surnaturel. Ce n'est pas le même soleil ici. Nous avons montré le parallélisme que le soleil ici, nous avons été, comme on était un peu des enfants, vous allez voir une grosse pierre, même pas des enfants, mais j'ai aujourd'hui. Et il y a une semence, ça pousse, et Botukuna Nassé à Libanga. Mais, cette semence va chercher à tout prix pour voir où se trouve le soleil. Parce que si elle ne trouve pas le soleil, elle va mourir. Et vous allez voir que ça va contourner la pierre, ça va se déformer. Et quand elle sort, ça a une autre coloration comme ça. Parce qu'il n'y a pas de soleil. Une semence sans soleil ne mûrit jamais. Il y a des gens qui prennent peut-être les bananes non mûres, mangues non mûres, akiko kundango pour que ça mûrisse. Oui. Peut-être la chaleur est là, et que ça la kaka elemba. Mais mûrir tel que Dieu l'avait dit, et vous dites c'est le soleil qui mûrit ça. C'est le soleil qui donne la vie. Amen. Là, c'est pour toutes ces semences qui étaient enfouies dans l'obscurité. Alors, Jésus, le soleil, lui, il vient pour toutes ces semences des enfants de Dieu qui étaient dans les ténèbres du péché. Nous vivions dans les ténèbres du péché. Tout ce que nous faisions, c'était péché, péché, péché. On respirait le péché. Quand papa naissait, il trouvait que, quand on aille, pour réussir peut-être, je ne sais pas, pour qu'un enfant soit un peu moins kasa, il faut couper les orocons, mettre un peu de fétiche. Il faut lui laver avec les os de koba, de la tortue, pour que cet enfant soit fort. Et quand l'enfant naît, il voit son père faire ça, lui aussi va continuer toujours à faire la même chose. C'était la coutume à la coutume. Il y en a d'autres qui transmettaient la sorcellerie à leurs enfants. Tout ça pour nous, c'était l'obscurité. Amen. Tant que le soleil de la justice n'était pas encore levé, nous gisions dans l'obscurité, dans l'esclavage. Comme je l'ai dit, personne, vous n'êtes pas protégé. Quelqu'un peut aller prendre votre habit, aller chez le marabout. On te fait du mal. On te jette les matchs. Comme les Congolais. Ils ont joué le match là-bas. L'arbitre a refusé leur but sur le début. On voit tellement l'arbitre, avant que le tueur la fin du match, aïe, ils ont dit, pourquoi que les matchs? Ah mon Dieu. Tout ça, c'est pour vous faire rire un peu. C'est-à-dire, on peut vous jeter les masses à tout moment parce que vous n'êtes pas protégé. Vous n'avez pas la vie qui peut vous protéger, la vie de Jésus. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Mais quand ce soleil spirituel s'est levé, nous qui étions dans le péché, nous avons vu le soleil. Et comme le soleil apporte la vie, et nous sommes levés, nous sommes ressuscités d'une façon spirituelle d'abord. C'est comme ça que
Quand nous tournons, nous voyons, ah, ça c'est le message. Ah, ça c'est le soleil de la justice. Nous reconnaissons qui est Jésus. Amen. Donc, dans 39, mais oh, c'est le lever du soleil. Là, n'avait rien de comparable avec le lever du soleil de ce matin de Pâques. Cette fois, le soleil qui s'est levé dans les cieux a produit le lever du soleil le plus glorieux qui ait jamais eu. Parce qu'avec ce lever du soleil est arrivée une nouvelle plus importante qu'au lever du soleil du commencement. Ce lever du soleil a apporté la nouvelle qu'il est ressuscité. Il est revenu à la vie, l'autre est mort. Comme il avait promis, il est ressuscité. Donc, comme je l'ai dit, la Pâque pour nous, ce n'est pas seulement fêter, crier. Nous avons reçu le mandat, nous. C'est quand la vie de cet homme Jésus revient sur nous, nous devons aller proclamer la bonne nouvelle. Amen. Dit Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'homme cherche toujours à voir Dieu. Et Dieu se cache toujours. Personne n'a cherché Dieu. C'est Dieu qui vient se révéler à l'homme. Mes frères, même le prophète de Branham que nous voyons, Dieu est venu à lui. Dieu se fait voir par des visions. Il lui montre la vision, il fait ça, ça s'accomplit. Il fait ça, ça s'accomplit. Lui-même ne croyait même pas. Il pose la question, parce qu'il s'il croyait lui-même, il n'allait pas poser la question à ses frères prédicateurs. Voici ce qui m'arrive. Je vois des visions. Il y a quelqu'un qui me parle. Le prédicateur lui dit, oh, dis, ne mets pas ton intelligence dans ces histoires. C'est invraisemblable. C'est diabolique. Ils lui ont dit que c'est diabolique. Mais dans son cœur, il connaissait que j'aime Jésus. Ah, il a commencé à avoir même honte pour parler de ces choses à ses frères prédicateurs. Jusqu'à ce que lui-même s'est dit non, je vais aller chercher Dieu. Aïe Bisangay, s'il ne me dit pas, parce que moi je ne veux pas le diable. Et quand il est parti, il a prié. Oh, cet homme-là est venu. Il était un peu, si c'est 3 heures, 4 heures là, la nuit. Il faisait nuit. Quand l'ange vint à moi et sa commission, il voit la lumière. Oh, mon colo lumière. Il marche avec la lumière. Notre lumière, c'est de l'électricité, ça peut s'éteindre. Mais lui-même, c'est la lumière. Il voit la lumière. Il dit, ah, il y a un véhicule qui tourne là-bas, oh, pour vous montrer que l'homme ne cherche pas Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons. Hey, vous allez là où Branham est monté. Vous allez chercher. Non, laissez Dieu venir vous chercher. Ça, c'est de l'imitation. Branham ne disait pas que je vais sur cette montagne, je vais aller chercher Dieu. Il allait simplement prier et Dieu venait nous rencontrer. Et quand il a vu la lumière commencer à entrer. La lumière dont nous parlons. Le soleil dont nous parlons. C'est celui-là. Il vient. Il voit seulement cette lumière qui tourne toujours. Et après, il voit les pieds d'un homme. Attends, on a besoin de savoir c'est combien là? 450 et 650. Si tous vous les femmes là, vos chaussures là. Lui n'en a pas besoin. Tout ça c'est pour la civilisation que nous avons ici. Il lui marchait ni pied. Ma colonne peut toucher à ma bélote. S'il veut, il marchait sur la moupette. Branham me voit, la lumière s'approche. Quand Jean l'a vu, lui il a vu Jésus. Il est tombé mort. Et il est venu, Jésus est venu, la mouka, n'aie pas peur. Mais Branham a vu l'ange l'éternel, ils sont différents. C'est-à-dire que l'ange l'éternel, c'est celui qui était venu en Jésus. Quand il est entré en Jésus, et s'il lit, on ne voyait pas la colonne de feu quelque part. C'était toujours Jésus qui marchait. Au ciel, il n'y avait pas Dieu. C'était toujours Jésus. Amen. Alors, quand il est allé déposer le corps de Jésus, il est retourné au Père. Il pouvait maintenant marcher dans la colonne de feu. Alors, Branham me dit, mon cœur allait, Yonani devant Dieu. Oh mon Dieu, qui êtes-vous? Vous allez tomber évanoui. Et il dit, ça, quand il se présente, lui le roi des rois, il sait que nous sommes toujours faibles. Il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors quand il a dit comme ça, Branham s'est rassuré. C'était lumière. Il a commencé à causer avec Branham.
Nzam Beazo Solana et Kelam. Et Branham commençait à lui poser des questions. Mais on me dit que les choses que tu vois, non, même quand Jésus est venu, on lui a taxé de Belzéboul. C'est la même chose. Tout ça, c'est moi, je serai avec toi. Il lui a donné le réconfort. Amen. Alors rapidement, je veux vraiment synthétiser pour que nous puissions comprendre de quoi. La Pâque, la résurrection, c'est quoi? Est-ce que c'est simplement lire? Ah, Jésus est ressuscité. Ah, on nous montre des images. Non. Donc, je disais que le message, c'est prêcher Jésus-Christ. Tout prophète qui vient, comme je le disais, c'est Dieu qui l'envoie. Et quand on envoie quelqu'un, il parle au nom de celui qui l'a envoyé. Oh Kimbang, oh tel prophète, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, chacun parlait au nom de Jésus qui lui avait envoyé. Branham faisait la même chose. Branham n'a jamais dit que quand je mourrai, je vais ressusciter. Jamais. Il s'attendait seulement à la résurrection quand Jésus reviendra. Amen. Alors, si nous prêchons le message de Branham, voici le message. C'est prêcher Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est mort pour nous, pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Amen. Il est Hébreux 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous, ces bénéficiaires, nous devons prouver que sa vie est maintenant en nous. Les bénéficiaires de cette vie. La vie, jamais une vie comme celle-là n'a été vécue. Il était le Fils de Dieu. Il est mort. La mort a été stoppée. Mais quand il est ressuscité des morts, le matin de Pâques, alors, nous qui sommes ses serviteurs, nous avons reçu de lui le mandat d'aller partout le monde et d'apporter à chaque personne cette bonne nouvelle qu'il est vivant. Que Jésus-Christ est vivant. Pas Branham, pas Kimbam. C'est Jésus-Christ qui est vivant. Amen. Car il est écrit, l'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit pour prouver qu'il est vivant. Amen. Maintenant, nous allons parlons de la puissance vivifiante. La puissance qui a vivifié Jésus. Comme nous avons lu, si cette puissance demeure en nous, elle va aussi nous ressusciter. Amen. Jésus était mort. Cadavre. On l'a mis dans le tombeau. Un cadavre. Il ne bougeait pas parce que l'esprit n'était pas en lui là. Il est mort. Et alors, cette histoire nous complique toujours. Voilà, c'est pas. Continue, mets encore le. Merci. Amen. La puissance vivifiante. Cette puissance a donné au corps de Jésus mort, raide, dans la tombe. De même que cette puissance donne la vie. Nous, c'est même, cette puissance va nous donner la vie à nous qui sommes morts. Vous comprenez? Il faut qu'on change de... Alors, c'est ceci que nous voulons voir, mes frères et sœurs. Avant d'arriver dans ce que nous appelons, parce que la Pâque, c'est la mécanique et la dynamique. Amen. Amen. Vous devez avoir ces deux. Amen. Nous allons montrer qu'on peut avoir les véhicules, comme nous avons des véhicules là-bas. Mais s'il n'y a pas de dynamique, s'il n'y a pas d'étincelle, vous allez dire, vous ne ferez rien, même si vous avez acheté ça avec des milliers de dollars. C'est exactement avec nous. Nous sommes plusieurs églises. Dieu ne regarde pas la beauté de l'église. Ne regarde pas à toutes ces tralala, tous vos cris, tout ça. Dieu veut que la dynamique vienne dans la parole et mettre ça en mouvement. C'est comme ça que Jésus est mort, il était là, étendu.
Pendant qu'on est au cercueil, les musulmans et les juifs, ils ont tout seulement avec des draps, et puis ils creusent bien le tombeau et ils mettent le corps dedans. Alors, quand Jésus est mort ici, il était mort raide. Maintenant, il y a une vie, la puissance vivifiante qui est venue sur Jésus et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Et c'est ce que je crois que c'est Romain qui nous dit, si cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, nous aussi, nous qui sommes nous. Je vous ai dit que quand Jésus maintenant est ressuscité, maintenant cette lumière, ce soleil, nous a trouvés enfouis dans les péchés, partout, dans les péchés. Et alors, cette lumière, cette puissance vient et nous amène maintenant à la vie. Amen. Amen. Et nous vivons maintenant par cette puissance. Cela veut dire quoi? Vous voyez qu'il y a le corps de Jésus. Le corps de Jésus représente la parole. C'est lui, Dieu, qui s'est fait parole. Amen. Il a dit, tout ce que nous prêchons, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Mais c'est seulement un corps mort. Bien que nous pouvons bien arranger la parole de telle manière que nous, c'est bon. Mais c'est toujours un corps mort. Si le Saint-Esprit ne vient pas sur cette parole, elle restera toujours morte. Amen. C'est comme ça que le prophète dit, la Pâque, c'est la mécanique et la dynamique. Amen. Qu'est-ce que la mécanique? Voilà. Nous avons des véhicules. Nous avons voilà, des véhicules qui sont là-bas. Sortis directement de l'usine de General Motors d'Abissou. Deux, bien emballé tout ça. Et maintenant on dit, qu'est-ce que la mécanique? Je voudrais montrer la mécanique. Nous qui avions fait la mécanique, il y a beaucoup de théories. Mais la mécanique, c'est l'ensemble d'un système comme ça qui étudie les forces et les mouvements de ce système. Amen. C'est ça la mécanique. Donc quand vous avez un véhicule comme ça, c'est la mécanique. Maintenant la dynamique, lui c'est l'étude des forces en mouvement. Amen. Donc en un mot, c'est de l'énergie. C'est l'énergie. La dynamique donne l'énergie. Alors qu'est-ce qui se passe? On vient avec deux véhicules. On remplit de l'essence. Des gaz comme chez nous, ici on appelle. Plein. Alors on prend maintenant deux chauffeurs. Allez-y. Même type de véhicule. Même modèle. On met le gaz, le même gaz. On dit allez à Boston. Celui-ci le premier démarre. L'étincelle. La dynamique. L'étincelle dans le moteur. Donc, ça injecte. Ça brûle maintenant le carburant. Et ça crée la combustion qui crée maintenant le mouvement. Amen. Alors, quand il y a mouvement, le véhicule roule. Alors, le monsieur B ici, il démarre. Lui, c'est toujours quand il y a le carburant, mais l'étincelle ne jaillit pas. Le toto est moto est jaté. Mes frères, c'est ce qui arrive. Enlevons maintenant les véhicules. Mettons des églises. Nous avons des églises, même dans les messages. Je dis bien, nous sommes dans le message de Branham. Voilà. Des églises du message.
Ils prêchent la même chose. Ils prêchent le message de Branham. Bon. Ils ont embelli leurs églises. Comme aujourd'hui c'est devenu une coutume. Quand quelqu'un crée sa division, ou quelqu'un crée son église, la première chose qu'il pense c'est créer une belle église. Amen. Et quand on crée une belle église comme ça, on regarde la famille. C'est comme si l'argent est sorti de la famille du pasteur. L'argent est sorti de la famille de tous les chrétiens. Ils ont cotisé, ils ont construit l'église. Mais parce que dans l'église, il y a toujours le pasteur qui conduit toutes choses, il va signer les documents au nom, en son nom. Parce qu'on ne signe pas les documents pasteur, non. Il va mettre son nom. Jean-Marie Guémont. Alors quand je mets les noms comme ça, je suis prêt comme je commence à vieillir comme ça, je regarde mes enfants. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que un petit, je commence maintenant à entraîner, moi dans mon corps. Aujourd'hui, nous allons écouter la prédication par mon fils, que j'ai vu qu'il a commencé maintenant à prêcher. Et vous, comme le pasteur a dit, il a donné la chair à son fils, vous allez dire quoi? Ah, écoutez, alléluia, alléluia. Ah, il commence à bien prêcher, hein? Ah, c'est comme ça que je pense que quand je vais partir, lui, il va prendre la relève. Tout le monde construit. Ne prenez pas quelqu'un qui construit l'église, et il va penser quand il va mourir, un autre frère, même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, comment vous allez prendre l'église, ou vous allez prendre la tête de l'église? C'est devenu une coutume maintenant. Où allons-nous, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que nous cherchons dans ce monde? Et on commence à se copier. Parce que là-bas, à Baruch du Tabernacle, ils ont construit une grande église. Nous aussi, nous allons construire une église comparable à cette église. C'est exactement comme ce que les protestants ont fait. Ils sont sortis du catholicisme. Mais au lieu de refuser la doctrine catholicisme, ils ont dit, oh, chez les catholiques, ils ont des gouverneurs. Nous aussi, on doit chercher à avoir des gouverneurs dans notre église. Ah, nous aussi, nous avons les gouverneurs. Peut-être ici, ça ne se voit pas. Quand vous allez dans les milieux reculés, vous trouvez ici église catholique, église protestante. Église catholique, église protestante. Là, chez nous, au Congo, l'église kimbaniste s'est ajoutée aussi. Vous trouvez l'église catholique, l'église protestante, l'église kimbaniste. Des limitations. Ah. Alors, maintenant, mes frères, si c'est des églises qui prêchent la même chose, qui prêchent le même message, le même prophète William Branham, je n'entre même pas dans les fausses doctrines. Oh, celui-là prêche Branham, l'autre prêche Jésus. Tous prêchent Jésus. Mais si la dynamique ne vient pas dans cette église, s'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit dans cette église, c'est du travail punda. C'est comme le corps, c'est la parole, mais qui est morte, qui ne fera rien. Amen. C'est ça, mes frères. La mécanique et la dynamique. Dans la chambre haute, ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu Jésus. Jésus lui-même, Yémen. C'est lui qui les a prêchés. Et quand il est enlevé, il leur a dit, n'allez pas enseigner avant que la dynamique ne vienne. Amen. Et ils ont entendu. Amen. Mais nous aujourd'hui, vous chantez 3 chansons, pas que ça. Yohana, église. Attendez d'abord d'avoir la dynamique, mon frère. Amen. Et comme ça, vous allez amener aussi l'église dans la dynamique. Amen. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont attendu jusqu'à ce que la dynamique est descendue. Amen. Quand la dynamique est descendue, ils sont sortis maintenant pour donner la vie de la dynamique. La vie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sans la dynamique, votre église est zéro. Malgré les messages, nous prêchons les messages, frère. Les messages. Frère Branham a dit, vous sortez la saison. Frère Branham, c'est une bonne chose. Même si vous avez des sœurs qui portent des longues gîtes jusqu'au litini, c'est une bonne chose. Les sœurs restent toujours naturelles. Il y a toujours des lois. Avant de se marier, il faut venir me voir. Il ne faut pas avoir des mandefs. Comme Baruch n'est pas là sur le terrain, il n'y a plus de révélation. Il commence maintenant à prêcher seulement les mandefs. Oh, l'homme ne doit pas laisser le mandef. Oh, le mariage. Il tourne toujours les mariages. Mais quand Baruch était là, il sortait la relève. Oh, pourquoi il a prêché la relève? Oh, la dynamique. Oh, pourquoi il a... Mais vous, on vous a laissé le terrain. Allez-y prêcher. Sortez vos révélations. Il n'y en a plus.
Oh mon Dieu. Alors, nous allons avancer pour terminer. Nous avons vu maintenant que les soleils, la vie qui a vivifié le corps de Jésus, c'est ça le soleil qui est venu au monde. Le soleil de la justice. Tous les enfants de Dieu qui étaient enfouis dans les péchés, ils ont reçu cette puissance en eux et eux aussi sont ressuscités. Amen. Comment vous êtes ressuscités? Mais j'étais là. Je suivais, j'avais toujours la cigarette, le cigare, bien que je n'ai pas fumé ça. Le cigare, le whisky. Vous avez quoi? Je ne sais pas. Les cheveux comme des femmes. Vous avez, les hommes portent même les boucles d'oreilles, les femmes en pantalon. Je ne sais pas, mon Dieu. Quand on peut compter, même ici en Amérique, combien de femmes ne portent pas de pantalon? Il y en a combien? Au bout du doigt. Les mini-jupes, la prostitution, les choses sales. Nous étions morts dans tout ça. Amen. Maintenant, quand la dynamique vient, vous avez écouté la parole de Dieu, ne restez pas comme ça. Il faut que la dynamique vienne pour brûler tout ça et vous donner une nouvelle vie. Vous ressuscitez avec Christ et vous menez une vie digne de l'évangile. Amen. Oh là là. Ici, nous sommes dans le premier âge. Et avant le premier âge, nous avons la Pâque. Le soleil de la justice est apparu. Nous sommes allés jusqu'à 7e âge. Jusqu'au 7e âge de l'Église, il y a eu des ténèbres. Ah ouais. C'est-à-dire que le message qui a commencé ici avec les apôtres au premier âge, arrivé au deuxième âge, les ténèbres ont commencé à envahir la terre. C'est-à-dire que la lumière, le soleil a disparu. Amen. Et les gens se sont plaints dans des péchés, dans des organisations. On ne voyait plus le soleil. Comme la Bible le dit, ces jours-là, il n'y aura ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Quelle est la lumière? Mais c'est ce soleil. Le soleil qui est apparu ici. On a enfoui ça par des dénominations, par les péchés. Mais arrivé au 7e âge, dans Apocalypse 10, il est dit, un grand ange est descendu du ciel. Il a mis son pied sur la mer, un autre pied sur la terre. Et avec une couronne au-dessus de sa tête. C'est la lumière du temps du soir. Amen. Branham, comme je l'ai dit, Dieu lui dit, monte ici. Je vais descendre pour vous donner le message. Parce qu'avant qu'il ne commence le travail, même rentrons, avant que Jésus ne vienne, il y a eu un homme, un prophète, Jean-Baptiste. Il lui a été dit, il lui a été dit, toi Jean-Baptiste, je t'envoie comme la voix dans les déserts pour préparer ma première venue. Amen. Il a prêché, il a préparé les gens. Et quand Jésus est venu, il a trouvé même en train de baptiser. Et après il a dit, voilà, l'homme qui m'a envoyé, le voici. Maintenant moi je vais diminuer, suivez cet homme. Et tous sont allés derrière Jésus. Amen. Branham, la même chose. Lui, il n'a pas cherché Dieu. Né dans une famille pauvre, mais Dieu lui-même vient en lui. Que quand il sera grand, je vais faire un travail avec toi. Il a grandi, et puis il a commencé à prier, et puis il a commencé à prêcher. Il est allé maintenant baptiser les gens. Le même Dieu qui est allé rencontrer Jean dans l'eau, le même Dieu vient rencontrer encore Branham dans l'eau, en train de baptiser. Il dit, écoutez, vous tous ici. D'abord, il apparaît toujours comme le soleil. Tout le monde est épanoui. Il y avait une femme, j'ai fait une parenthèse. Monitrice de l'école de dimanche dans une dénomination. Dans une église. N'appelons même pas ça une dénomination. Une église. Comme vous savez, elles vont là-bas sur la plage avec des maillots de bain. Presque c'est la nudité, quoi. Il se lave. Branham vient, il dit, bon,
Je ne sais pas si j'ai oublié son nom. Est-ce que tu peux me permettre, je fais un service divin ici, je vais baptiser les gens. Les gens étaient pleins là-bas. Il dit, lui ne croyait pas à l'histoire de baptême au nom de Jésus. Ah, Billy, je ne suis pas obligé de sortir. Je vais là vers moi. Et qu'est-ce que tu crois? Il dit, pardon, libère, je fais un travail sacré ici. Il dit, non, laissez-moi cette histoire. Moi, je ne crois même pas au baptême. Rana me dit, qu'est-ce que... Ici, nous sommes aux États-Unis, on ne force personne. On baptise. Vous croyez au Seigneur Jésus? Oui. Vous croyez à la rémission de vos péchés? Oui. Je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1, 2, 3, 4, 16, 17e personne. Nous lui posons la question, tu crois avant de nous les baptiser comme ça? Cette colonne de feu venue du ciel. Au-dessus, là au-dessus, tout le monde évanoui. Cette femme-là, monitrice d'école de dimanche, après moi, la main, sa vie, sa tête, il est devenu détracté. À côté de la maison des aliénés. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Amen. Alors l'envoi est sorti. Toi, Branham, il n'a pas appelé. Il a dit, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Amen. Tout le monde a écouté, tout le monde a vu. Allez, Branham a continué. Il arrive à un certain moment, il a une vision. Que non, il sera sur la montagne, en Arizona, et puis quelque chose d'étonnant viendra le secouer. C'est seulement la vision qu'il a vue. Il a vu 7 anges. Non, il a prêché ça. Et l'année suivante, je ne sais pas si c'est le mois de février ou mars au début, il a laissé un chasseur à Kenaye Bokila. Alors quelque chose l'amène, il monte sur la montagne au-dessus. Je ne sais pas comment, il n'y a que la puissance de Dieu qui l'avait fait monter. Au-dessus, alors il se retrouve sur la montagne, au-dessus. Et pouf! C'était grande puissance, c'était grande lumière, c'est grand soleil du temps, du soir. Est venu à lui pour lui donner le message. Amen. Et c'est comme ça qu'il est rentré, il a prêché les 7 sceaux. Voici la photo, ce n'est pas lui. Ce ne sont pas, c'est la science américaine. Les magazines Life, ils ont pris des photos au Mexique, partout. Il y a plusieurs photos. Mois de mars, février, mars, avril, entrée des titis. Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment de mai, vers le 17, je crois, qu'ils ont sorti. Branham même a oublié. Il a prêché, il a dit que c'est que vous avez dit, il est venu, il a prêché même les 7 sous. Et alors, ils ont sorti ça. Et quand c'est sorti, c'était Yagoté Namaboul. Ah, la photo dit, non, mais il y a un homme qui était sur la montagne, voilà le système qui était descendu. Des 30 miles, à peu près 48 km dans le Colombo. Et puis large, 43 km. Kilomètres, hein. Et l'ongue quand vous avez, non, comme ça, 48. Comme ça, 43, je crois. C'est pour vous dire que même si Jésus a gagné la 43 km. Donc ça c'est un événement, ça c'est Apocalypse 10. Voilà, ça y est, Kolomoki. Il est venu comme le soleil au temps du soir. Le soleil, vers le soir, la lumière paraîtra. Et quand ce soleil est apparu, nous qui étions morts ici dans les âges ici, vers la fin ici, nous sommes ressuscités. Nous recevons maintenant la puissance. La dynamique. Votre corps c'est la mécanique. Amen. Et vous devez recevoir le Saint-Esprit. Pour que vous soyez vivifiés. Que vous soyez sûrs. Même si vous mourrez, cette puissance demeure en vous. Vous allez ressusciter. Amen. Et alors, oh là là, quelque chose était venu, oh là là, c'était parti encore. Alors, cette puissance, même quand c'était ici en 1963, oui, venu en 1963, nous,
Moi, j'avais peut-être quelques mois. Beaucoup de gens n'étaient pas nés. Mais comme Dieu, il est toujours miséricordieux, mes frères et sœurs. Les choses du passé, quand nous prêchons ça, comme j'ai prêché ici, dans la chambre haute, les autres, même c'est l'événement de Branham, tout le monde croit. Ils sont dit, mais il n'y a pas de problème. Mais le même Branham me dit que nous ne pouvons pas marcher avec un Dieu de seconde main. C'est-à-dire, comme nous achetons des véhicules ici, c'est une voiture de seconde main. Seconde main. On entend toujours parler. On entend toujours parler. Ça, c'est le réveil de l'épouse. C'est tombé au temps de Branham. Ils ont vécu jusqu'à ce que Branham est parti. Des années après. Nous, on va commencer seulement à prêcher. Quelle est la dynamique qui va venir chez nous, dans notre église, pour que nous soyons aussi vivifiés comme l'église de Branham. Amen. Quand le soleil où la dynamique est venue sur les apôtres, ils étaient tous en commun accord. Tous ensemble. Ils partageaient le pain, ils partageaient l'argent. Tous. Ils croyaient au même Seigneur Jésus. Il nous a promis, il viendra. Amen. Nous avons reçu le message au Congo où, à un certain moment, en 1990, il y a eu la grande division. Et vous connaissez, la sortie de Shekinah. Avant ça, il y a eu des tensions. Les gens se disputaient, ce vieux-là. Oh, c'est nous. Oh, c'est moi. Oh, c'est moi. Jusqu'à ce qu'il y ait eu division. Oh. Shekinah est né. Alors, Rigini est resté. Rigini est resté. Quand Rigini est resté, le vieux papa, nos pères dans la foi, ils se sont mis ensemble. Amen. Je peux les citer. Sous la conduite du pasteur Beka Barout. Le pasteur Honorable. Le pasteur Kaloum. Le pasteur Landroussa. Le pasteur Mali était là. Ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à prêcher l'évangile dans l'unité. Et les gens, même le prédicateur de l'intérieur, d'autres, quand ils venaient tous ensemble. À part les deux grandes églises qui étaient créées, Shekinah et Rigini, on n'avait pas, quelqu'un ne pouvait pas venir de l'intérieur avec ça l'église. Non. On est resté 3 ans après, 1963, 73, pardon, 1993. Français, il y a français. Chez nous, les Belges, nous disons combien? 1993. 1993, le 20 juin. Alors que le pasteur Barouti avait donné au pasteur à son pasteur associé, pasteur Kalumbu. Il prêchait une série de messages, je crois, la restitution de l'âme de l'épouse. Alors, il devait terminer le dimanche 20 juin. Il a prêché. Moi, j'étais son interprète, j'étais tout jeune. Moi, c'est moi qui interprétais. On était à la chaire à deux. Il prêchait. Moi, je suis rien. Je ne faisais que répéter ce que lui disait. Quand il a fini, oh mon frère, vous n'avez jamais vu une onction. Quand moi je descendais de l'estrade, je voyais comme si mes pieds ne touchaient pas le sol. Le pasteur Barouti maintenant est monté, il a vu que l'atmosphère était électrisée, dynamisée par le Saint-Esprit. C'est pour la première fois. C'est le Saint-Esprit qui lui avait inspiré. Il dit, nous allons faire la ligne de prière du baptême du Saint-Esprit. Oh. C'est Dieu qui l'avait inspiré. Oh mon Dieu. Les gens commencent à passer. On n'a jamais vu ça. Le Saint-Esprit est descendu. Les gens criaient. Les gens tombaient. On leur imposait les mains. Les gens bavaient. Il y en a d'autres. Le riz Médakobima. Des cris. Alléluia. Gloire à Jésus. Les cultes qui devraient se terminer si c'est 12 et 13 heures. Nous sommes allés jusqu'à 19 heures.
Oh, c'était merveilleux, mes frères et sœurs. Quel est moment, le réveil des Rigini des anges. J'étais là, je suis vivant, j'étais là. Amen. C'est pourquoi je témoigne de ça. Nous ne devons pas marcher toujours avec un Dieu historique. Ce qu'il a fait avec Ibrahim, c'est notre message. Mais il doit aussi faire aussi quelque chose avec nous. Amen. Amen. Nous avons besoin de la dynamique, c'est de cette dynamique, pour que nous aussi, nous puissions avoir la vie de Jésus. Amen. Nous puissions faire les œuvres que Jésus a faites. Amen. Amen. Et quand il est descendu, l'église a pris une autre allure. Le monde entier a bougé. Je vous dis, les gens sont venus des États-Unis, de l'Europe, de, je ne sais pas quelle Amérique, de l'Afrique, n'en parlons pas. Des messages, de parler en langue, des visions, la puissance de Dieu. Cela nous a poussé à sortir, évangéliser, qui chasse ça partout. Amen. Amen. C'était terrible. C'est ce que nous parlons, la dynamique. Amen. Amen. Sans la dynamique, aucune église ne sera enlevée. Amen. Et dans notre génération, en 20 juin 1993, la dynamique est descendue. C'est la montagne de Rigini. Dieu aime beaucoup la montagne. Amen. Et l'évangile est parti. Les gens venaient, Bahout, il leur imposait les mains. Ils recevaient la puissance, ils rentraient chez eux, la même chose. Et là-bas, on continuait à multiplier cette puissance. Jusqu'à ce que les 4 avril 1994. Oh, mon Dieu, j'ai oublié, mon Dieu. La colonne de feu. Ah. Franchement, ce petit démon, il combat au ciel. Je suis allé avec mon laptop là-bas au travail, croyant que je pourrais avoir le temps pour méditer. Je n'ai pas eu le temps, j'ai accompagné mon enfant avec lequel nous travaillons dans son travail. Ouf, on arrive, je reviens, j'oublie le laptop. C'est là où il y a presque tout là-bas. Heureusement que j'ai toujours l'habitude, quand j'ai le message dans les laptops, je l'imprime aussi sur papier. J'allais vous montrer. Je vous ai toujours fait voir la colonne de feu qui est descendue dans l'église de Rigini. Quand la colonne de feu descend, c'est pour confirmer que ça c'est la vérité. Amen. Cette colonne de feu, j'ai toujours fait la distinction, mes frères. Frère Branham me dit, il pose la question, qui ont toujours vu l'ange, la colonne de feu qui descend ici à l'église? Il y a des gens qui ont levé les bras. Il a dit, certainement, vous avez raison. Mais, peut-être que quelqu'un peut voir et faire une illusion. Mais celui qui voit la photo de la colonne de feu, il est certain que cette photo, c'est la colonne de feu. Alors, on va aller plus loin que la photo. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prendre la photo, voici la colonne de feu. Chaque photo, voici la colonne de feu. Je ne peux pas douter de votre colonne de feu. Mais le diable aussi, c'est quelqu'un de terrible. La colonne de feu de Branham, quand on a pris la colonne de feu sur sa tête, lui-même il a senti, c'était dans une réunion où on voulait le contredire, il a senti qu'il est descendu. Il faisait... Il était dans le balcon là-bas, il a senti qu'il est descendu. Il dit, frère Branham, vous pouvez descendre pour terminer le culte. Et quand il est descendu, Ben qui menaçait le vieux Bosphore. Alors quand on a pris la photo, la colonne de feu sortit sur la tête de William Branham. Amen. Ça c'est la colonne de feu. La colonne de feu de Rigini des anges. Nous étions là, les 4, dans une sainte scène. Et on a fini, nous qui étions restés à la chaire en train d'interpréter, les gens étaient déjà sortis dans les bandes dans la barabara. Ils ont vu une étoile. Je vous dis, l'étoile c'est grand. Ils ont vu un rond-point, ceux qui connaissent là-bas, qui monte. Ça ne venait pas comme l'étoile file comme ça. Oh non, non. Majestueusement.
Quand les gens qui étaient à l'extérieur, ils ont vu, Aviez Bungidje là, les autres ont dit, l'étoile est descendue. Sans connaître que ça, c'est la colonne de feu. C'est venu, c'est passé par l'église catholique là-bas, sur la montagne de Régini. C'est descendu. Ils ont vu descendre, entrer maintenant dans l'église. À l'époque, quand, mon Dieu, quand le réveil est descendu, on avait des petits démons pleins dans l'église. Et on commençait à les découvrir un à un. Alors, il y avait un arbre là, presque vers la chair, dans la parcelle qui était à côté de nous là-bas. Les démons, les diables, il est compliqué. Les sorciers là viennent, ils prennent leur sorcellerie, ils mettent ça sur l'arbre. Allez, à côté de l'église pour qu'on ne puisse pas les voir. Et alors, la colonne de feu n'a choisi qu'il y ait ce chemin-là pour venir entrer. Les gars qui étaient dans cette étoile-là, ils étaient bétélicaqués, mes frères et sœurs. Demandez à tous mes frères qui étaient là. Ils étaient caouqués, ça séchait. Et c'est entré dans l'église. Quand c'est entré dans l'église, l'atmosphère a changé. Baruch Beka qui était à la chaîne l'a dit, je sens la présence de la colonne de feu ici. Si on prend la photo, on va voir. Et nous avions notre frère Trédon. Il prenait beaucoup de photos. Paix à son âme. Pouf, il a pris la photo. On est allé développer, il vient avec lui. Pasteur, regarde. On regarde comme ça, la colonne de feu que je voulais toujours. Mais je n'ai pas. Même la photo, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas amené ça ici. Non, je n'ai pas ça. Il a montré ça. Le frère Babouti appelle ses associés, il regarde, il dit, mais oui, c'est ça la colonne de feu. Mais ça a été déjà vu. Donc c'est pour montrer que on a déjà vu la colonne de feu, la mise au boyer, et quand on a pris la photo, là, il n'y a pas de contradiction. Le pasteur Babouti, je me souviens, j'ai cherché ce rapport, je ne l'ai pas trouvé parmi les anciens. Il a dit, malgré que nous avons vu la colonne de feu, et on a pris la photo, il y avait un laboratoire en ville. C'est pas un laboratoire, photo, guide, les choses comme ça. C'était tenu par des blancs. Il a dit, allez faire examiner ça et qu'on ait un rapport écrit que réellement la caméra a capté la colonne de feu. Et ils sont allés, ils ont fait des recherches chez les laboratoires. Ce sont les mêmes appareils. Ils ont trouvé, ils ont fait un rapport. Mais comme on ne savait pas que ça va rebondir, moi j'avais ce rapport. Comme on a fait des mouvements s'est perdu. Alors mes frères, c'est quoi? C'est pour vous dire que nous sommes en train de parler de la mécanique et la dynamique. Amen. Amen. Dieu nous a aimés, nous a envoyé le message. C'est à partir de ce message que nous avons ce réveil. Et Dieu lui-même est venu jusqu'à nous. Et nous qui avons reçu le Saint-Esprit, la dynamique de ce réveil de Régini des anges, nous sommes là, mes frères, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas une vie facile, mais une vie de victoire. Amen. Amen. Vous serez victorieux. Amen. Vous allez dire, le Branham me dit, je n'ai même pas le temps de lire. Quand cette dynamique entre en vous, quelle que soit la personne qui vous a causé du tort, oh moi, je ne mets pas au monde parce que c'est ma mère qui m'a... Ça brise ça. Amen. Oh mon père m'a envoûté, ça brise cela. Amen. Oh mon frère, oh tel voisin, ça n'a rien à voir sur vous. Amen. Vous avez la puissance, oh telle maladie, et si la caractère, vous avez la puissance de vaincre ça. Amen. 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 Plus maintenant la question, c'est de ma mère, c'est la faute de ma mère. Non. Maintenant, c'est Jésus. C'est la vie de Jésus en vous. Amen. Et vous avez la victoire sur toutes ces choses. Amen. Parce que vous avez la dynamique en vous. Amen. Amen. C'est cela, mes frères. La dynamique. Et la dynamique commence toujours quelque part. Amen. J'ai un pasteur que j'aime beaucoup à Congo-Brazzaville. Le pasteur Papi. Je l'aime beaucoup. Je sens que lui, il a vraiment un don. Et quand il prêche, je l'ai suivi même hier, quand il prêchait la mécanique de la dynamique. Nous voulons des gens comme ça. Il sort de rien, de néant. Mais comme il a les dons de Dieu, il manifeste. Amen. Et quand vous avez la dynamique, vous devez reconnaître que cette dynamique vient de là. Vous n'arrivez pas à commencer à douter de ça. Beaucoup de gens doutent du réveil de Régini. Où étiez-vous pour que Dieu vienne à vous? Dieu a choisi là-bas. Alors, ça doit se répandre. Comme il a choisi les apôtres à Jérusalem. C'est à partir de ces 12 apôtres que l'évangile s'est répandu dans le monde entier. Amen. Il a choisi Branham. Vous étiez où? C'est à partir de Branham que le message s'est répandu dans le monde entier.
Oh, Branham, tu es un faux prophète. Toi, c'est qui? Tu sors d'où? Oh mon Dieu. Nous avons reçu un message. Amen. Nous allons terminer par ici. Nous sommes au temps de la fin. Sur la mécanique, la dynamique et la mécanique. Nous sommes en train d'attendre maintenant un grand événement. Voilà. Ici, c'est le conseil écuménique des églises. Amen. Ici, c'est l'épouse de Christ. Tout est mis, la mécanique bien en place. Tout bien arrangé. Avec les chefs, nous connaissons leurs chefs, c'est les papes. Amen. Ils rallient toutes les églises. Tous qui n'auront pas la marque du Saint-Esprit seront là-bas. Et tous ceux qui auront la marque du Saint-Esprit bien arrangée sont là. Amen. C'est la mécanique bien arrangée. Là aussi, la mécanique est bien arrangée. Qu'est-ce que nous attendons maintenant? Amen. La dynamique. Amen. Amen. Ces deux mécaniques attendent chacune d'elles la dynamique. Amen. Alors, qui est la dynamique ici? Et qui est la dynamique ici? Amen. Amen. La dynamique de ce côté ici, nous avions vu avec vous que le monde des nations a commencé par Babylone. Ce sont des puissances païennes qui ont dirigé ce monde. Et c'était 4 bêtes. Toutes ces 4 bêtes vont se réunir à Sangan. Puissance Nyoswanam, ça devient les dragons rouges. Et ces dragons rouges, il est prêt. C'est leur dynamique. Il va descendre pour entrer dans ce type ici qui va conduire les conseils écuméniques. Ici chez nous, qui nous attendons? Quelle est notre dynamique? C'est Jésus-Christ que nous attendons. Amen. Dès qu'il descend, il est quelque part là-bas, parce que nous avons déjà la dynamique en nous, l'épouse sera enlevée. Amen. Vous voyez que l'épouse est enlevée, lui, les dragons rouges ici, descend. Et il entre dans cet homme, c'est fini. Les tribulations commencent. Pas de pitié parce que c'est le diable. Ce n'est pas l'homme que vous voyez, mais c'est le diable. Pendant que nous serons enlevés, le monde reste avec les conseils écuméniques, ça passe maintenant par les grandes tribulations. Je suivi, on m'a envoyé une vidéo par mon frère, depuis Canada là. Il y a un prédicateur qui dit, si vous ratez l'enlèvement, ne vous en faites pas. Achetez votre Bible. Ayez votre Bible. N'allez pas prendre la marque de la bête. Mais vous êtes déjà dans la marque de la bête parce que vous avez manqué l'enlèvement. Cherchez des bouquins. Allez vous cacher là-bas. Oh mon Dieu. Dieu nous a aimés, mes frères. Nous avons la lumière. Nous avons le message. Après l'enlèvement, quel que soit le bunker que vous allez vous cacher. Parce que tout sera détruit. Pourquoi? Pour attendre, pour que le Fils de l'homme, Jésus, avec son épouse, descende dans le règne de millénium. Et alors, quand ils vont descendre, le diable sera ligoté pendant 1000 ans. Alors, quel est Jésus, le roi des rois, afin de vous considérer? La bunker, il y a des petits démons qui bougent là-bas. Allez vous cacher dans le bunker. Ah, mon Dieu. Mon peuple meurt faute de révélation. Amen. Donc, rien. Ne mets pas cette période, mes frères. Recevez la dynamique. Recevez le Saint-Esprit. C'est ça la Pâque. Pas que c'est la mécanique et la dynamique. Dieu ne regarde pas à vos longues robes. Dieu ne regarde pas à vos longues chevelures. Non. Dieu ne regarde pas aux parlons langues où vous prêchez bien, vous arrangez bien la... Non. Vous pouvez tout faire bien. Mais tant qu'il n'y a pas l'étincelle, votre essence est là, n'a pas d'indice d'octave. Oh mon Dieu, il n'y a pas d'étincelle.
Alors, chaque église qui n'a pas la dynamique et la mécanique, nous ne voulons pas les gens qui ont seulement la dynamique. Nous, c'est l'esprit. Alléluia. Hey, Bisoka Molimo. Ça, la mécanique, ça, la parole. Non. C'est faux. Nous ne voulons pas les gens qui n'ont que seulement la mécanique. Nous, c'est la parole, frère. Nous, c'est la parole, frère. Sans les dynamiques, non. Il faut que les deux soient ensemble. Amen. Comme Jésus, le corps mort, règne dans les tombeaux. C'est la parole. Mais quand la puissance vivifiante est venue, il est revenu à la vie. Il a dit que j'étais mort, maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Amen. C'est là la Pâque. Quand cette dynamique vient en vous, mon frère, vous n'allez plus vivre comme un mondain comme vous étiez autrefois. Amen. Quand elle vient en vous, ma soeur, vous n'allez pas vivre autre vie que vous aviez autrefois. Vous devez changer. Et la vie du Saint-Esprit, c'est presque la même chose. Nous vivons la même chose, sauf les caractères de chacun diffèrent. Mais toujours dans le Saint-Esprit. Amen. Oh, c'est ça la Pâque. Le lever du soleil. Le soleil s'est levé ce jour-là, la Pâque. Le soleil de la justice. Amen. Et c'est la sortie. Tous ceux qui étaient morts, ils étaient ressuscités. Ils sont montés avec lui au ciel. Amen. Et pendant les âges, le soleil a disparu par les églises dénominationnelles et par le diable. Mais au temps de la fin, vers le soir, la lumière reparaîtra. Amen. Et cette lumière est apparue. Nous l'avons lui-même. Il est descendu. Vous voyez ses yeux, son nez. C'est Jésus. Amen. Dans son corps spirituel. Amen. Parce que son corps glorifié, ça sera dans Jésus lui-même. Amen. Et il nous a mené la lumière au temps du soir. Le message. Qui sera enlevé? Ce sont les gens qui croient à ce message. Croyez mes frères. Jésus-Christ revient bientôt. Changez votre vie. Vivez comme les fils et les filles de Dieu. Ayez la vie de prière. Ne lâchez pas. Les temps sont durs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous.